Là, on est dans le train direction Marseille, les quartiers nord de Marseille, plus précisément. Ce qui me fait peur avec les quartiers nord, c'est tout ce qu'on entend dans les journaux. Les journalistes n'ont pas le droit d'aller filmer là-bas, donc j'ai un peu peur qu'on se fasse peut-être, je sais pas, agresser. Moi, je pense pas agresser, c'est un peu fort, mais qu'on se fasse prendre à partie. Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve à Marseille et aujourd'hui je ne suis pas avec Maïssa mais je suis avec Carole Dufrichou qui est journaliste, qui fait partie de l'association Lumière sur l'info. Coucou Carole. Salut Scotty. Tu vas bien? Super bien, merci. Bienvenue à Marseille. Merci beaucoup. On va aller visiter les quartiers nord. J'ai vraiment hâte de voir tout moi ça. aussi. Je vais te montrer sur la carte Ok. déjà où on va. C'est une nouvelle carte parce que jusqu'à très récemment, les quartiers nord n'apparaissaient pas sur les cartes touristiques de Marseille. Waouh. Et pourquoi ça? C'est une excellente question à poser aux autorités. Les quartiers nord, c'est tout ça. D'accord. Et ben moi, alors, petite chose que je ne savais pas, c'est que vous avez accès à la mer. Qu'est-ce que tu sais toi des quartiers nord? Bah, à part les règlements de compte, les fusillades, la drogue, etc., moi je sais pas grand chose. Bah voilà, on y va? Ouais, bah, c'est parti. Allez. Yes. Venez avec nous l'équipe, on va aller visiter tout ça. Alors ici, on est au centre des arts de rue. Et qu'est-ce qu'on peut trouver ici? C'est un peu tous les objets qui permettent justement de faire des spectacles de rue. Donc on a là une girafe, je ne sais pas à quel spectacle ça a servi, mais ça a l'air incroyable. On a des voitures pour justement permettre d'effectuer ces spectacles de rue. C'est vraiment top, c'est vraiment très top parce que c'est riche en objets, il y a plein de choses très rigolotes. J'ai envie d'essayer toutes les voitures, de monter dedans. Là par exemple, on a une roue avec des vélos. Tout ça se trouve dans les quartiers nord de Marseille. Voilà Georges, on va rencontrer. On dirait un règlement de compte. On va s'embrouiller. Enchantée, Carole. Oui, bonjour. Enchanté, Scotty. On va aller vers là-bas et depuis le haut de la rivière, je vous expliquerai un peu Marseille et les quartiers. On est dans les quartiers nord, donc là, ici. Quels sont les quartiers? C'est un peu là les quartiers dangereux, tous ces trucs qu'on Alors entend? ça vous donne à voir un peu la diversité. Donc ici, on est plus sur un noyau villageois. Il y a 111 villages à Marseille. D'accord. Et chaque fois, maintenant, c'est des villages qui se combinent avec les cités. Il y a quelques jours en arrière, la rivière était à peu près 50 cm de plus que ce que vous avez là. Donc ça veut dire l'eau est très vite partie. Si vous vous retournez, vous voyez cette forêt ici, en plein dans les quartiers nord de Marseille. On est vraiment dans un lieu insolite, improbable, qu'on n'imagine pas. Alors Georges, tout à l'heure on a parlé du fait qu'on est en plein cœur des quartiers nord et qu'il y a pas mal de cités qui sont au-dessus de nous et qui nous entourent. Mais est-ce que du coup c'est dangereux ici? Alors ici, dans le site lui-même, c'est pas dangereux. Après, ce qui est dangereux, c'est que certaines personnes vivent dangereusement. Et donc se mettent en danger et du fait du trafic. Mais sinon, moi personnellement, je vis sereinement dans ces quartiers. Donc vraiment l'idée qu'on se fait des quartiers nord de Marseille, ce qu'on voit dans les médias, c'est exagéré, c'est pas la vie réelle. C'est une réalité aussi, il ne faut pas le nier. Faut pas le nier totalement. Mais ce n'est pas toute la vie des quartiers nord. D'accord. Ouais. Et c'est bien dommage que les médias axent beaucoup leur investigation sur justement que ces trucs-là mauvais, les points noirs. Tout est une question d'angle. Alors qu'est-ce que c'est un angle? Un angle, c'est la façon dont le journaliste va aborder un sujet. C'est le regard qu'il va porter sur ce sujet. D'accord. Et ce qui est important, c'est de pouvoir varier les angles. Quand on décide de mettre l'emphase sur toujours le même angle d'une histoire, toujours parler de la drogue, etc., c'est ce qui s'appelle en fait en journalisme un effet de loupe. C'est-à-dire qu'on se focalise toujours sur le même élément et on finit par ne plus avoir de vue d'ensemble. Il y a plein de trucs à voir dans les quartiers nord. Oui, mais regarde ce que tu vas écouter ou cliquer sur un lien si on te dit venez, nous allons vous parler de l'histoire du ruisseau des Égalades. Le sensationnel vend beaucoup plus. Et c'est très injuste parce qu'il y a, on va le voir tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui habitent les quartiers nord qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas du tout dans les représentations que les médias font de leur quartier, de leur quotidien, etc. Les quartiers nord, ce n'est pas que ce qu'on en voit.
Hop là, on est bien au 42 QG Marseille. Bon, on va découvrir Charlotte. Bonjour. Salut, Scotty, enchanté. Bienvenue. Charlotte, c'est ça? C'est ça, bienvenue Merci. à QG Marseille. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve là au sein du QG Marseille, l'auberge de jeunesse la plus petite de France. Et j'ai une activité un peu hors du commun à faire là tout de suite. Je vais préparer des confitures. Donc si on m'avait dit ce matin en me réveillant que j'allais faire des confitures dans les quartiers nord, je n'aurais pas trop cru. Là on est en plein atelier coupage de fruits. Donc imagine un journaliste, il a une baguette magique aussi, un super pouvoir. Il peut informer les gens qui ne sont pas sur place, un vrai reporter quoi. Mais c'est pas si facile que ça pour lui parce que sa baguette magique, elle fait 3 mètres de long. Super difficile à manier parce que le journaliste, c'est pas un métier facile. Le journaliste, il doit informer les gens, leur expliquer comment c'est sur place. C'est pas facile, on peut vite diffuser une image qui ne correspond pas à la réalité. Il a des super pouvoirs, mais il doit vraiment faire attention à comment il les utilise. C'est joliment dit. Et voilà, pour terminer cette visite des quartiers nord de Marseille, je t'emmène dans un autre quartier, beaucoup plus emblématique celui-là, beaucoup plus touristique, le Vieux-Port Le de Vieux-Port. Marseille. Waouh! Toujours sous le regard de la bonne mère. Que j'ai vu en arrivant et en partant. Exactement, C'est la parce règle. que je crois que ta visite à Marseille se termine. À bientôt Scotty. Yes. Et bon retour à Paris. Merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao. Bon l'équipe, on arrive à la fin de cette journée immersive au sein des quartiers nord de Marseille. Et je dois reconnaître quelque chose, j'étais le premier à avoir un peu des a priori par rapport à ces quartiers-là. Les reportages sur les trafics de drogue sont réels. Oui, il y a vraiment du trafic dans ces quartiers-là. Mais la chose à savoir, c'est qu'il y a énormément de super belles choses. Encore une fois, croisez vos sources pour que vous ayez plusieurs angles d'attaque sur un sujet. Parce que c'est important de croiser ses sources, comme on le répète au sein de Trop Mytho. Donc je vous dis bonne fin de journée. Et c'est Marseille bébé. Doudoudoul, on est ensemble.